Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Euh, donc aujourd'hui je voulais faire une lecture de flammes jumelles pour les personnes du signe zodiaque Scorpion, d'accord, pour le mois de mars 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci beaucoup de vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. On essaye d'avoir un trophée ici, donc c'est gratuit, abonnez-vous, ok? Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que voilà, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Par contre, si vous avez des questions que vous voulez me poser, si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre guidance. Je me ferai un plaisir de vous répondre, right? Alright, okay, so hi angels, please give me a reading for my Scorpions. Hi angels, please give me a reading for my Scorpions. What's going on with Scorpions? Please, Scorpions. Put on a twin flame energy for my Scorpions. Thank you so much. Please have a twin flame energy for my Scorpions. Angels, please have the twin flame energy for Scorpions. March 2020. Twin flame energy for my Scorpions. March 2020. Thank you. Okay. Les Scorpions. Oui, certaines parties d'entre vous, j'ai l'impression que vous n'arrêtez pas d'observer une personne. Here. J'ai l'impression que vous n'arrêtez pas ici de regarder les photos d'une personne, les vidéos d'une personne. Oui, certaines parties d'entre vous, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc si ce n'est pas vous, c'est que c'est carrément votre partenaire qui se comporte de la sorte. Mais je vois ici une personne âgée qui est entre 40 et plus ou 43 et plus, qui n'arrête pas d'observer une autre personne à distance. Vous pouvez ici avoir affaire à un veuf ou une veuve. Ou encore, vous pouvez juste ici avoir affaire à quelqu'un qui est divorcé et qui ne s'est pas remarié depuis très longtemps. Pour certaines parties d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez ici quelqu'un qui veut absolument vous voir, absolument vous parler. Mais vous avez ici quelqu'un qui se demande si ça en vaut la peine. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que c'est une bonne idée ici de me réconcilier avec elle, de me réconcilier avec lui? Pour certaines parties d'entre vous, si vous êtes même ici dans une relation à distance avec un partenaire, j'ai l'impression que vous avez votre partenaire ici qui s'inquiète de la différence d'âge qu'il y a entre vous deux. C'est un peu comme être dans une relation avec une personne qui est capable d'être votre père ou quelqu'un qui est capable d'être votre mère, you know. Être ici amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui est juste très âgé. Et vous avez ici affaire à quelqu'un vraiment qui se demande si c'est ici une relation qui peut vraiment se développer entre vous, d'accord? On a ici quelqu'un qui s'inquiète des différences qu'il y a entre vous et lui, you know, niveau moralité, niveau intérêt, niveau, you know, comment on dit ça? Entertainment.
Vous pouvez même ici être amoureuse de quelqu'un, par exemple, qui n'écoute pas les mêmes musiques, la même musique que vous écoutez. Pendant que vous écoutez, je sais pas, du Beyoncé, vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui écoute les Beatles, you know. Et vous avez ici affaire à quelqu'un qui se dit que voilà, il y a tellement de différences entre toi et moi qu'au final, c'est pas sûr qu'on peut être ensemble. Au final, je ne sais pas si on peut être ensemble. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez même ici être connecté avec une personne qui est spirituelle ou encore quelqu'un qui lit les tarots, quelqu'un qui lit les cartes. Vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui pratique. Huh. C'est quelle divination ça? Euh, je ne sais pas si ça existe, ok? Mais je vois ici quelqu'un qui pratique la divination par écrit, par écriture. Disons que c'est une personne qui n'a pas besoin de tarot, mais c'est quelqu'un ici qui peut prendre une feuille et un bic et juste vous écrire votre futur, ok? J'ai déjà vu, euh, j'ai déjà vu un truc comme ça pour ceux qui sont geeks comme moi. J'ai déjà vu un truc comme ça dans l'épisode de Hunter x Hunter, euh, où il y avait la fille d'un mafieux qui était capable de prédire l'avenir, mais elle, tout ce qu'elle sait faire, c'est elle te regarde et puis ensuite elle commence à écrire sans vraiment regarder le cahier. Elle écrit, elle écrit, elle écrit et tout ce qu'elle a écrit représente ton futur, ok? Et j'ai l'impression que vous avez peut-être ici affaire à quelqu'un qui a ce genre de don. Here. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable même que vous avez ici un partenaire qui consulte ici une liseuse de bonne aventure, une liseuse de cristal. Je vois ici quelqu'un qui est capable de lire dans une boule de cristal ou qui est capable de lire avec le reflet d'une personne, où il suffit peut-être de te regarder dans un miroir et la personne est capable de te dire ton avenir. J'ai jamais vu ça. C'est quoi ça? J'ai jamais vu ça. C'est même ma première fois d'entendre parler de ça. Here. Donc vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui pratique la magie du miroir ou la magie avec un miroir. Ou encore quelqu'un qui pratique, comme je vous l'avais dit tantôt, la divination avec les cahiers, une écriture, un livre. Yeah. Et puis certaines parties d'entre vous, il est probable donc que si vous êtes ici attiré par une personne qui est pareille, ça veut donc dire que vous êtes peut-être vous-même ouvert à la spiritualité. Peut-être qu'au départ, vous ne l'étiez pas. Au départ, peut-être que vous étiez sceptique. Mais maintenant, j'ai l'impression que vous vous rendez compte ici de la vraie nature de la divination. Vous vous rendez compte ici peut-être que voilà, il ne suffit pas seulement de connaître la signification des cartes, mais d'avoir un don pour prédire l'avenir. Pour une certaine partie d'entre vous, j'ai même l'impression que vous consultez ici avec certaines personnes pour essayer de savoir si vous et cette femme-là ou cet homme-là que vous aimez en particulier, vous allez être ensemble. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes même ici attiré par quelqu'un qui est spirituel, j'ai l'impression que cette personne ne vous calcule pas. On a ici peut-être même quelqu'un qui est juste excellente dans son travail. J'ai l'impression que vous êtes ici amoureux d'une personne qui est excellente dans son travail. C'est peut-être, on a ici quelqu'un qui est amoureux d'une, on dit quoi, divinatrice? Ça, non? Ou d'une femme spirituelle. Mais je vois ici quelqu'un qui pratique la divination, parce qu'on a le cahier, la boule de cristal ou le miroir. Yeah. Il est même probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui aime manger beaucoup les fruits et les légumes, ou encore quelqu'un qui aime le miel. Et puis c'est une partie d'entre vous, j'ai l'impression que pendant que vous êtes ici en train d'observer une personne en cachette, à essayer de savoir si elle va revenir vers vous, si vous pouvez être avec elle, vous avez ici cette personne qui est juste concentrée sur son travail ou encore concentrée dans ses recherches de divination. Vous avez même peut-être ici affaire à quelqu'un
qui vit pour la divination, qui respire par la divination, ou encore quelqu'un qui est juste tellement passionné par la divination qu'elle peut passer 48 heures à lire que les cartes ou à pratiquer que la divination. On a ici quelqu'un qui s'entraîne à devenir excellente dans son métier. Here. Il est même probable que vous ayez ici affaire à quelqu'un qui soit reconnu pour son don, reconnu pour ce qu'elle dit, reconnu peut-être pour sa particularité ou encore pour sa précision, something like that. Et pour une certaine partie d'entre vous, il est donc probable qu'il y ait, comme j'avais dit tantôt, une différence d'âge entre vous et cette personne, et vous vous demandez si il est possible pour vous d'avoir une relation avec cette personne, s'il est possible pour vous de rentrer dans le monde de cette personne, mais au lieu d'essayer de rentrer en contact avec cette personne, vous préférez regarder ses vidéos, vous préférez regarder son social media, ses photos, vous ne voulez pas l'appeler, ou vous avez peur, ou vous êtes intimidé. I don't know what the fuck this is. Mais c'est quelqu'un que vous connaissez. Pour une certaine partie d'entre vous, vous dites peut-être même que vous êtes trop vieux ou encore trop vieille pour avoir une relation avec cette personne. Vous avez l'impression d'être trop âgé pour avoir une nouvelle relation. Surtout si vous êtes veuf ou divorcé. Vous avez l'impression que vous êtes trop âgé pour entamer une nouvelle relation. Une relation aussi mystique et inattendue. Une relation aussi peu ou hors du commun. Oh, j'ai déjà dépassé mes minutes. Anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo. Vous pouvez ici avoir affaire au Capricorne, Taureau, Vierge, ok? Bisous, bye.